Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un maquillage crash test, mon dieu ça commence bien, du site donc AliExpress mais d'une certaine marque que je pense maintenant est quand même assez bien connue sur le site. C'est la marque Focallure, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, elle est là tout petit. J'ai commandé au fur et à mesure, hein, j'ai pas commandé tout de suite. J'espère que la luminosité est bien parce que je vais peut-être, voilà, comme ça, parce qu'il fait très très mauvais. Et je me suis mis tout près de la fenêtre, mais j'espère que ça va aller. Je vais peut-être mettre comme ça. Enfin, dites-moi ça en commentaire parce que j'essaye de trouver un angle où il y a assez de lumière ainsi que mon petit anneau. De lumière, enfin bref, dites-moi ça en commentaire. J'ai commandé au fur et à mesure des choses de la marque Focallure. D'ailleurs, si j'y pense, je vous mettrai quand même le lien de la boutique de tous ces produits-là sur AliExpress. Et donc, j'ai quand même commandé quand même pas mal de petites choses. Voilà, j'ai essayé de prendre pour faire un maquillage complet. Alors, je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, j'ai lavé mon visage et j'ai déjà mis ma crème. Donc, rien à voir avec Focallure. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai pris un anti-cerne, enfin, oui, un correcteur plutôt, et un fond de teint. Enfin, du moins, c'est le seul que j'ai pu trouver qui m'avait l'air plutôt correct. Donc, c'est celui-ci. Voilà comment se présente le packaging. Et moi, j'ai pris la tête 02 porcelaine. Je vous avouerai qu'elle est un tout petit peu trop claire pour l'instant, même si je parais très blanche à la caméra, je suis un petit peu plus foncée quand même. Donc bon, on va faire avec ce qu'on a, parce que je n'ai pas pris d'autres, non, pas du tout. Et alors le concealer, pardon, c'est celui-ci, voilà, et j'ai pris la tête 02 naturelle. Je pense que les têtes vont jusqu'à 4 et 5, je ne suis pas sûre. Donc je veux dire, ça va, c'est relativement correct. Donc, je me suis munie de tous mes pinceaux. Je vais remonter mes manches. Hop, donc je vais mettre ça par là. Et on va commencer tout de suite. Donc moi je vais prendre un pinceau. Donc vous faites comme vous voulez. Hein. Soit il y a le Beauty Blender, soit un pinceau, soit la brosse là en question. Là pour l'instant je suis revenue sur les pinceaux. Donc moi j'utilise celui-ci qui est un petit peu dégueulasse. Désolée, je l'ai utilisé hier et avant-hier. C'est celui où il y a le fameux petit rond au milieu qui est plutôt assez pratique. Donc... soit vous le mettez directement dans le pinceau, ce qui n'est absolument pas conseillé. Mais bon, je me dis que s'ils ont inventé un pinceau avec un trou, c'est que c'est peut-être fait pour. Voilà, la logique. Mais en temps normal, je mets sur la paume de ma main et je réchauffe la matière, puis je la mets. Bon, là, je vais pas le faire, je pense pas. Non, c'est pas utile. Donc, le packaging, pardon, se présente comme ceci avec une petite pompe. Donc, je l'ai déjà swatché, c'est pour ça qu'il est un peu dégueulasse. Désolée. Et donc je vais dire il est plutôt pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout combien il y en a. Il n'y a pas les... Non, pas du tout. Il n'y a pas de... comment de... Il n'y a pas de millilitres, pardon. Et bon, je vais dire voilà comment se présente le fond de teint. Donc il est quand même assez liquide. En fait, il est entre les liquides et le compact. Donc écoutez, on va voir. Donc je vais mettre une pompe peut-être. Vous voyez, hein, c'est très très clair quand même par rapport à ma peau. Donc je vais essayer avec une pompe d'abord, hein, pour pas faire de bêtises. Donc, hop, je vais d'abord enlever mes lunettes, ce serait bien aussi, hein, parce que se maquiller avec ses lunettes, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. Hop. Donc voilà déjà ce que ça donne. Premier abord, la matière s'étale, j'allais dire ça s'étale, pas du tout, s'étale assez bien, voilà, j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup, donc moi il faut savoir que niveau fond de teint, je suis pas quelqu'un qui en met une tonne, voilà, j'en mets une petite pompe, vous avez vu, je fais deux marques ici, une là, et j'essaye de faire avec une seule pompe, donc des fois, il y a des fonds de teint qui sont un peu plus hauts, si on peut dire, et je suis obligée de repasser un petit coup, mais franchement celui-ci n'est pas très très liquide, il est vraiment entre les deux, donc je vais dire que niveau couvrance, je lui donne sur 10, hein, je lui donne un 7,5.
voilà, il est plutôt correct. Maintenant, voilà, moi je n'ai pas des cernes de malade, j'ai pas des cicatrices, j'ai pas des boutons, j'ai rien de tout ça. Donc je vais dire que pour ma peau, il me convient très bien. Maintenant, pour ceux qui ont par exemple de l'acné ou des cicatrices ou j'en sais rien, des cernes, je ne sais pas si avec une seule pompe il y aurait assez. Maintenant, à voir avec le concealer, peut-être qu'avec le concealer ça irait très très bien. Niveau tête, ben, il est parfait. Alors, il ne fait pas de résidus. Vous voyez les petites résidus qu'on peut ici avoir en dessous. Bah, pas du tout en fait. Et l'application a été vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Et à ma grande surprise, bah, ça va, la tête est plutôt correcte. Je vais dire ça va. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. J'espère en tout cas. Et voilà, voilà. Donc moi, je vais pas mettre plus. Ça sert à rien, hein. Donc on va passer au concealer, même si en temps normal j'en mets pas beaucoup de concealer ni d'anti-cerne, je vous le dirais franchement c'est pas trop un truc vers lequel je vais, ou alors à la limite en été, surtout en été, mais là bon vu qu'on l'été est terminé, ben en fait en été je mets pas de fond de teint du tout. Je pense que de toute façon je vous l'ai déjà dit dans ma routine teint que je vous mettrai ici ou là, je me rappelle plus exactement, mais bref. En général, je mets soit un petit peu d'anti-cerne ou de concealer par les petites imperfections que j'ai envie de cacher, un petit bouton par-ci par-là ou quoi. Mais en temps normal, je vais dire je n'en mets pas. Donc là, je vais quand même faire, on va quand même faire le test, hein, parce qu'on va faire le test jusqu'au bout. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la tête 02. Alors, il se présente comme ceci, voilà. Donc écoutez, on va aller directement dessus. Donc je vais pas en mettre de trop. Moi je suis pas quelqu'un qui en met, vous voyez le gros triangle là, c'est pas mon délire du tout. Là chacun fait comme il veut, hein. Mais moi c'est pas mon délire. Donc voilà, moi je mets plus ou moins comme ça. Je vais peut-être descendre un peu le produit. Voilà, je fais pareil. C'est pas vraiment très très pratique, hein, le petit embout comme ça en pointe. Ou alors il faudrait peut-être le mettre sur la main et le travailler comme ça. Je vais peut-être... Ouais, non, je pense pas que je vais... Enfin, si, je vais quand même mettre un petit peu sur la zone T, allez. On va mettre un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas friole de tout ça, hein. Chacun se maquille comme il veut. Donc, on va faire vraiment le test jusqu'au bout. Voilà. J'ai mis un petit peu ici sur la zone T, un peu sur le nez, sur l'arc de Cupidon et alors sur le menton. Donc on va étaler tout ça. Donc qu'est-ce que avec quoi je vais l'étaler? Je vais étaler avec mon petit blender parce que j'ai oublié de prendre mon petit pinceau. Oui, tant pis. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est un petit blender qui vient d'AliExpress, hein, que j'ai déjà humidifié au préalable. Donc on va voir. Alors, donc déjà niveau matière, il est un peu comme le fond de teint. Il est ni trop liquide ni trop compact. Et j'espère que vous voyez bien. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant, il est peut-être un peu trop clair, peut-être. Je ne sais pas. Niveau couvrance, c'est plutôt pas mal, je vais dire. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pas des cernes de malade. J'ai vraiment un tout petit peu de cernes. Et encore, je suis pas quelqu'un qui est vite marqué. Donc, je vais dire, à ce niveau-là, j'ai vraiment de la chance. Maintenant, je vous dis pas que si je reste... peut-être, je ne sais pas moi, 2 nuits sans dormir, peut-être que là, j'aurai des poches jusqu'en dessous. Donc, on continue avec la zone T. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon Dieu, ça m'a l'air très très blanc en caméra. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, il fait son travail. Maintenant, comme je vous ai dit, chez moi, ça va très bien. Donc là, vers quoi on va aller? Est-ce qu'on ferait pas d'abord le réchauffement du teint? Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai deux petites choses, enfin trois plutôt, enfin, je vais vous les présenter, ce sera plus simple, hein. Hop, on va faire comme ça. J'ai pris plusieurs petites choses à ce niveau-là. Donc déjà, il y a cette première chose. Donc déjà, ils viennent dans un beau packaging, pardon. Et ceci, c'est un petit... Attendez, je vais vous montrer. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, assez simple, hein, mais plutôt pas mal. Donc ici, j'ai pris un trio. Donc, qui est donc un bronzer, un highlighter et un blush. Je crois qu'il y avait 3 têtes différentes, oui. Et moi, j'ai pris celle-ci. Voilà. Ouh, désolée, je vous ai ébloui.
J'ai pris celle-ci, donc qui est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est la tête 02. Alors niveau highlighter, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment très très beau. Il a des sous-tons un peu irisés et franchement magnifique. Pour ce qui est du bronzer, bah, il est ni trop foncé ni trop clair. Je voulais essayer de trouver quelque chose entre deux saisons. Et niveau blush, bah, à la caméra il paraît plus clair, mais en fait pas du tout. Il est un petit peu plus foncé. Il tire entre le rose et le corail. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup. Les autres trios j'aimais pas trop parce qu'il y en avait un, il était très 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 rose. Vraiment le rose pink. Et non merci quoi. Et alors l'autre je crois qu'il était un peu trop clair. Je pense si je ne dis pas de bêtises. Donc moi j'ai été vers celui-ci. Ensuite, je m'étais déjà commandé il y a déjà un petit moment, si vous voulez, les petits sticks, pardon, j'arrive pas à parler, comme ceci. Donc, je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est comme ceci, voilà. Donc, moi, j'ai pris la tête la plus claire, qui est donc le 3 café. Je sais qu'il y a une tête au-dessus de celle-ci, mais pour moi, je trouvais que c'était un peu trop foncé. Je n'ai pas la couleur, je n'ai pas le visage aussi noir, quoi. Donc, j'ai pris ceci. Et en même temps, il y avait donc, toujours en stick, de la teinte 01, c'est le silver, donc c'est un highlighter, pardon, et il est juste magnifique. Donc celui-ci, je l'ai déjà testé déjà 2-3 fois, je pense, pour voir, parce que je suis fan des illuminateurs. Et mon Dieu, il est vraiment très très bien. Donc pour vous dire la vérité, en temps normal, je ne prends jamais des highlighters en crème ou en stick comme ça, ou même très très fluide ou très liquide. Jamais, jamais. Moi, c'est toujours de la poudre, quoi. Et pour une fois, je m'étais dit, bah, tu vas aller tester ce genre de petits trucs. Donc, je l'ai testé, j'ai adoré. Maintenant, les highlighters en liquide, je n'ai jamais testé. Et pour vous dire la vérité, je suis un petit peu sceptique. J'ai un petit peu peur d'en mettre trop et après d'être une boule à facettes, hein, voilà. Donc, ici, je me suis arrêtée à ceci. Et franchement, il est très très bien. C'est il a un peu des sous-tons un peu rose, pardon, poudrés. Et franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, on le testera tout à l'heure. Et ma dernière trouvaille d'il y a quelques semaines, c'est de pouvoir composer sa propre palette. Donc voilà dans quoi il est arrivé. Donc j'avais déjà composé une propre palette de chez Essence que n'est pas encore terminée. Et là quand j'ai vu que Focalure le faisait aussi, bah, j'ai sauté sur l'occasion, voilà. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle est quand même assez bien grande, hein, je vais dire, il y a de quoi faire. Et je n'ai pas terminé, hein, il me manque 3 pastilles. Donc j'ai pris d'abord ceci, voilà, donc... Je vais essayer de vous présenter. Ceci, c'est un highlighter. Et d'ailleurs, je pense que j'ai gardé les petits... Ouais, je les ai gardés. Donc, je vais essayer de vous dire les noms. Enfin, les numéros, pardon. Donc, l'highlighter, voilà dans quoi il venait. Hein, dans un petit truc comme ça séparé. Donc, l'highlighter, c'est le 05. Qui est vraiment magnifique. Donc, j'ai pris celui-ci. Et je vais en recommander un autre. Ensuite, ici, ce sont des bronzers, mais liquides. Donc, un peu comme le stick ici. Et cette fois-ci, il y avait donc 2 têtes. Donc, il y avait le chocolat de nouveau. Enfin, le café, pardon. Et l'autre, je crois que c'est chocolat ou... il me semble que c'est chocolat, mais je ne suis plus sûre à 100%. Je vais essayer de vous trouver ça avec les... Ah bah si, le voilà. Donc oui, effectivement, il y a le 04 chocolat. Hop, je vais mettre ça par là pour pas que ça me gêne. Et alors, l'autre, il me semble que c'est celui-ci, mais je ne suis pas sûre. C'est le Tipis. Apparemment, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer. Donc, je pensais que c'était le café, mais non, apparemment, non, pas du tout. Bah oui, bah tant mieux. Moi, je n'ai pas deux fois les mêmes. Donc, je les ai juste swatchés. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 traces dessus. Je les ai juste swatchés, pardon, pour voir un peu la texture. Parce que bon, le reste, c'est en poudre et là, c'est en crème. Et ensuite, je me suis pris donc 2 blushs. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix de blush. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Et les 2 autres étaient beaucoup trop rosés. Mais vraiment, on aurait dit une poupée. Donc, non merci. Donc, ici, j'ai pris un qui est rose foncé. Et là, à côté, donc rose foncé. Et ici, à côté, c'est plutôt dans les orangés. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. C'est quoi? Alors, le premier, si je dis pas de bêtises, c'est le 03. C'est antique. Et l'autre, c'est le B06. C'est le cachemire. Et donc voilà, donc c'est plutôt pas mal parce qu'ils venaient chacun dans une petite pipette, si on peut dire ça comme ça. Enfin, pas pipette, un petit truc en plastique là, je me rappelle pas. Et après, c'était à vous donc de les placer comme vous le souhaitez. Donc moi, en fait, mon but, c'est de faire
Donc là, j'ai recommandé, je crois, un ou deux highlighters. Je ne sais, oui, deux highlighters qui vont donc se mettre ici. Les deux bronzers, bah, un en dessous de l'autre. Et ici, j'ai recommandé seulement un seul blush qui était rose très clair, un peu poudré. Donc je me suis dit, allez, prends quand même celui-ci pour avoir quand même un clair dans le lot. Et je trouve ça plutôt pas mal. Au moins, ça nous permet de, voilà, de ne pas s'amuser à prendre tous nos affaires. Au moins, là, on peut composer sa propre palette avec les couleurs que l'on souhaite. On n'est pas obligé de prendre les bronzers, hein. Vous pouvez prendre que les highlighters et que les blush. Moi, c'est parce que j'ai voulu faire une palette complète. Comme ça, voilà, quand je pars chez mon chéri ou quoi, et ben voilà, j'ai déjà une palette qui est complète. J'ai pas besoin de m'encombrer de bronzer, d'highlighter, de blush, etc. Et elle est vraiment très très bien et j'aime beaucoup beaucoup. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas vers quoi je vais aller. La première chose que je vais peut-être faire en premier, c'est me poudrer un petit peu le teint, oui, avec une poudre translucide, toujours de chez Focallure. Donc moi, c'est toujours la teinte 02. Donc voilà comment elle se présente. Je vais pas essayer de vous éblouir. Voilà, donc voilà, c'est une poudre assez basique, hein, donc pour matifier le teint. Et en dessous, on avait une petite houppette. Et alors le miroir, hein. Donc, je vais me poudrer la fesse. Donc, je vais prendre mon pinceau, hop. Et on va poudrer tout ça. Donc moi, je ne poudre pas tout mon visage. Enfin, du moins, certaines zones plus que d'autres, quoi. Donc, on va voir si ça marche bien. D'ailleurs, j'ai essayé, je suis en train de tester mes nouveaux pinceaux qui sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc moi, les zones où je travaille le plus, c'est donc la zone T ici. Donc le front, le nez, un petit peu en dessous des yeux. Donc je fais vraiment comme ça. L'arc de Cupidon, le menton, hein, et alors un petit peu comme ça pour dire de flouter tout ça. Mais en tout cas, les zones que je travaille le plus, c'est vraiment au milieu du visage. Hop. De toute façon, je vous marquerai, pardon, soit dans l'écran ou en barre d'infos, bah, comment mon maquillage a tenu toute la journée. Hein, parce que bon, ça, c'est un peu le but du crash test, hein, pour voir un peu ce que ça tient ou pas. Bah écoutez, honnêtement, par contre, il faut que je m'épile, hein, je suis désolée du massacre. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, une tête, pas le teint. Ça fait beaucoup de teint, ça, en une seule phrase. Et bah, il est plutôt pas mal. Par contre, il n'est pas trop poudreux, c'est ça que j'aime bien. Il ne fait pas un effet, vous voyez, l'effet vraiment qu'on a vu, qu'on a mis de la poudre, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais dire ça va, il est plutôt assez naturel, il n'est pas irisé, il est mat, parce qu'il y en a des fois ils sont un peu irisés et je déteste ça. Donc je dis oui à ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'on... J'ai envie de travailler avec cette nouvelle palette là, parce qu'elle est nouvelle et j'ai vraiment vraiment envie de la tester. Donc je pense qu'on va la tester. Et hop. On fera comme ça. Et s'il faut, je referai un maquillage avec les autres produits que j'ai pas testés. Donc ici, c'est le petit trio. Donc je vais prendre mon pinceau qui est un peu biseauté. Donc il y a celui-ci qui est droit ou alors celui-ci qui est biseauté comme ça. Donc on va prendre un peu de matière. Je ne sais pas du tout si c'est très pigmenté ou pas. Donc je teste avec vous en live. Hein. Donc on va voir ça. Alors par contre c'est très poudreux. Ça oui, c'est très poudreux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ou pas. C'est très 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 poudreux. Poudreux, pardon. Donc je vais enlever le surplus parce que je n'ai pas envie de me salir. Et on va donc faire la petite démarcation ici. Ah, et bien il marque bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression d'avoir un trait de caca. Ça m'a l'air de plutôt bien marquer. Donc, il faut savoir que moi, je suis pas très contouring hein, à la base. Enfin, ça dépend. Oui, des fois, j'en fais, mais en général, je fais la règle de 3 juste pour réchauffer le teint. Et ça m'a l'air plutôt pas mal pour vous dire. Donc, moi, je vais faire ma règle de 3. Et on va estomper, hein, surtout. Surtout, surtout, il faut estomper les filles, estomper. Ne laissez pas des traits de caca comme ça parce que c'est vraiment pas beau du tout. Par contre, je vais peut-être prendre un autre pinceau pour estomper. Donc, je vais prendre celui-ci qui est un peu biseauté, qui est un peu plus fluffy. Celui-ci, les poils sont un peu plus serrés et c'est ça que j'aime bien en plus.
Donc on estompe, on estompe. Alors maintenant, moi, ce que je fais de temps en temps, peut-être pas souvent, c'est que je rajoute et je sculpte un peu mon visage ici parce que voilà, j'ai le visage très rond, enfin rond ovale, je vais dire. Et alors pour faire un effet un petit peu plus mince, hein, ben, je sculpte un petit peu mon teint, voilà. Et alors je descends un tout petit peu, voilà, avec le reste du pinceau pour pas avoir la, vous voyez, la jolie démarcation là, le joli beau trait là, où on voit que on s'est maquillé. Donc hop, on estompe. Hop, on descend un petit peu dans le cou. Alors moi, je vais toujours un petit peu sur les oreilles. Voilà, comme ça, juste, voilà, comme ça. Mais bon, là, je vais pas aller trop parce que j'ai un nouveau piercing, donc j'ai pas envie de me faire mal, hein. D'ailleurs, une nouvelle vidéo viendra là-dessus, à vous tracassez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? En tout cas, il est bien pigmenté. Ça a déjà très très bon poids. J'ai rien à redire à ce niveau aussi. Alors, pour l'estomper, bah, ma foi, je dirais que c'est plutôt pas mal. Et la couleur me correspond très bien. Donc, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour l'instant. Donc, moi, j'ai pas fait un truc de fifou, hein. Des fois, je le marque un peu plus pour vraiment avoir l'effet creusé. Et là, bah, non, je n'ai pas fait trop. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin que le début de votre sourcil. S'il vous plaît, ne me faites pas des cacas jusque-là. Parce que c'est vraiment pas beau, hein. Parce que des fois, j'en vois, quand je pars en bus ou quoi, qui me font des cacas jusque-là. Ok, je sais, vous voulez avoir l'effet creux, mais non, en fait, non, c'est pas beau du tout, pas beau. Vous regardez votre fait de sourcil et en fait, voilà, vous faites ici, comme ça en fait. Moi, je me repère plus ou moins à là. Et des fois, je le fais même un peu plus court, juste vraiment un tout petit peu, vous voyez ici. Juste où il y a l'os, et ben, je le fais juste ici en dessous. Là, j'ai vraiment respecté l'effet contouring, je vais dire. Et encore, parce que j'ai pas fait vraiment tout contouring. Moi, je ne le fais pas, celui du nez, ni quoi que ce soit, parce que moi, j'ai pas besoin. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas des cacas jusque-là, s'il vous plaît. Enfin, quoique, vous faites ce que vous voulez, c'est votre visage, mais je vous donne un conseil, hein. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour le teint, on va stopper là, on reviendra après. Donc on va s'attaquer aux yeux. Donc aux yeux, je me suis pris, où est-ce qu'elle est? Une petite palette, donc qui est plutôt mignonne. Voilà comment elle se présente. Avec des super belles couleurs. Et en plus, c'est vraiment les couleurs de maintenant, des couleurs chaudes pour l'automne. Elles sont mais vraiment magnifiques et c'est vraiment dommage que je ne voyais pas vraiment bien la couleur en caméra parce que cette couleur-ci, mon Dieu qu'elle est belle et en caméra elle paraît beaucoup plus claire alors que pas du tout en fait, elle est beaucoup plus foncée et franchement pour vous dire la vérité je ne sais même pas ce que je vais faire parce qu'il y a tellement de couleurs qui sont vraiment trop trop belles mais bon bref, on va essayer. Je vais déjà me munir de tout ce que j'aurais besoin. Donc j'ai pris aussi un mascara. Donc un mascara plutôt basique à niveau packaging. Et alors c'est... Je ne sais même pas s'il y a un numéro. Non, il est juste marqué Focalure Volume. Ah si, le numéro 11. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà la brosse. Donc c'est une brosse en picot. Souvent je n'aime pas trop ça, mais bon voilà, j'ai pas trouvé mieux. Donc écoutez, on verra bien, hein. Et je vais déjà prendre mon eyeliner parce que oui j'en ai pris un donc hop on va mettre ça comme ça. Donc voilà l'eyeliner, donc toujours les packaging assez basiques et alors la pointe elle est voilà comme ceci. Donc on verra. Donc là ce que je vais faire, bah, on va s'attaquer aux yeux, hein. Donc je vais essayer de trouver un fard de transition et à mon avis je vais prendre celui-ci. Donc je me munis de pinceau, hein. Donc on va voir. Oula ouais, c'est très très pigmenté. Mon Dieu, je n'ai fait qu'un coup et regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. J'ai intérêt à faire doucement parce que je la sens mal sinon. Donc allez, on commence. Donc oui, je prends toujours un très gros pinceau pour commencer à travailler ma paupière. Et après, je vais vers d'autres pinceaux. D'ailleurs, j'ai reçu un nouveau rangement pour pinceau que je vous montrerai bientôt dans ma nouvelle vidéo d'AliExpress. Parce que ça vient d'Ali, toujours, hein. Donc là, pour l'instant, c'est une couleur assez neutre. Parce que bon, de toute façon, j'en prends très peu parce que j'ai trop peur d'en mettre trop. Et après, de me retrouver avec des yeux de panda.
Donc pour l'instant, la matière, pourquoi je veux dire s'installe, s'applique, pardon, plutôt bien. C'est un petit peu poudreux, mais bon, je vais dire, c'est pas trop dramatique. Moi, pour vous dire la vérité, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà. Maintenant, je peux comprendre qu'il y en a que ça les saoule. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, c'est assez léger. Hein, limite, on voit pas la différence. Donc là, on va aller vers euh, celui-ci qui est juste en dessous, qui lui est à couleur champagne, mais irisé. Donc, je vais prendre un pinceau peut-être plat, si j'en trouve un dans tout mon bordel. Hein. Donc, on va prendre un pinceau plat. Hop, donc comme ceci. Et prendre de la matière. Hop, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Donc, on y va. Ouh là là, oui. C'est assez bien pigmenté. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc moi, en tout cas, niveau maquillage, ce que j'adore faire, c'est mettre des couleurs irisées sur la paupière mobile et les couleurs un peu plus mates, si je puis dire, au-dessus, en fait, ici pour faire le creux. J'aime assez bien faire ça, donc voilà, maintenant c'est ma manière à moi de me maquiller. Et je fais toujours des petits mouvements comme ceci. J'aime assez bien, voilà. Alors, niveau couleur, ça respecte bien la couleur, oui. Maintenant, il est quand même un petit peu léger. J'aurais cru qu'il aurait été un petit peu plus pétant. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Donc, écoutez, on va voir. Et maintenant, peut-être que c'est vrai que je n'ai pas mis de fixateur sur le pinceau pour dire d'attraper plus les paillettes, si on peut dire ça. Je l'ai vraiment fait façon naturelle. Mais jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Je suis désolée si cette vidéo va durer une plombe. Mais voilà, moi quand je teste quelque chose, j'aime bien de le tester à fond. Et de ne pas bâcler la chose juste pour vous faire une vidéo et hop hop hop. Non, c'est pas mon délire. Donc je vous préviens déjà, la vidéo sera certainement assez longue. Parce que je vois qu'on est déjà à pas loin de 30 minutes. Donc je suis désolée. Alors moi, je remonte toujours un tout petit peu vers le haut, mais vraiment un tout petit peu, hein, juste pour dire de faire une petite transition. Et jusqu'à présent, je suis assez satisfaite. Voilà, c'est quelque chose d'assez léger quand même, mais qui se voit, donc j'aime beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, on va... je réfléchis, hein. Faire le trait d'eyeliner. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ton trait d'eyeliner avant? Alors, faut savoir que moi, j'aime mieux de faire comme ça. C'est ma technique à moi. Mais pour une fois, je vais faire autrement. Donc, nouveauté en plein direct. Je vais prendre donc un pinceau boule comme ceci. Qui est quand même un peu gros quand même, mais je vais prendre celui-là, on va voir, hein. Si ça va pas, je change. Et je vais déjà former donc ma petite banane là pour voir, et après je ferai mon trait d'eyeliner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Alors, je suis attirée par cette couleur-ci. C'est dommage, je n'ai pas les noms des couleurs, c'est un peu dommage ça, mais bon, bref. C'est un joli... ouais, je dirais plutôt un aubergine en fait. Ouais, c'est un peu aubergine, mais mat, hein, j'ai pas pris un brillant. Donc, on va prendre de la matière, par contre, pigmentée. Hein. On peut pas dire le contraire, hein. Tant mieux. Hein. Donc, j'enlève quand même le surplus pour pas me faire des caca. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Voilà. Donc, je ferme l'œil, je mets au coin externe et alors je remonte. Alors oui, c'est assez bien pigmenté, hein, on peut pas le nier, hein. Regardez-moi ça. Hop. Et bien pour vous dire la vérité, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre l'autre pinceau pour dire de flouter tout ça. Surtout estomper les filles, estompage, toujours, 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 toujours. Parce que sinon ça fait vraiment des effets caca et c'est horrible. Donc, repassez plusieurs fois s'il faut. Surtout si vous avez le temps. Hein. Si vous n'avez pas le temps, ne vous cassez pas le cul à faire ce genre de maquillage. Faites juste un truc vite fait. Mais si vous avez le temps, comme moi là aujourd'hui, eh ben, prenez le temps. Même s'il faut répéter l'opération 4-5 fois, ben, c'est pas grave, faites-le. Mais il faut estomper. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je rajoute un tout petit peu au coin ici. Par contre, je pense que mon pinceau est un petit peu trop gros, donc je vais le changer.
Il faut que je prenne quelque chose de beaucoup plus petit. Donc on va prendre un petit truc comme ceci. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Et il est... Oh, ouais, c'est vraiment parfait. Donc moi, je vais aller un petit peu au ras de cils ici. Donc pour rejoindre un petit peu la continuité de la couleur. Donc c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais moi, j'aime encore bien de faire ça. Je ne rajoute pas de produit, je prends juste ce qui reste sur le pinceau. Par contre, je vais devoir rajouter un peu de d'irisé au milieu parce qu'à cause du gros pinceau, ben, ça a un petit peu gâché le maquillage, mais ça, c'est pas grave. Hop, on rajoute. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Alors moi, je mets toujours un petit peu au coin interne. Interne ou externe? Interne, oui. C'est toujours la question, ça. Interne ou externe ou... Donc hop, toujours dans la continuité, comme j'ai fait avec le fard précédent. Voilà, comme ceci. Pour vraiment ouvrir le regard. Et alors, avec le reste, soit vous le faites avec un fard comme ça, ou alors vous faites avec un highlighter. Là, je veux le faire là maintenant, direct. Voilà, je rajoute toujours un petit peu ici. Maintenant, c'est vrai que je dois m'épiler, donc j'espère que ça ne se voit pas à la caméra. Alors, il faut savoir que oui, je ne travaille jamais mes sourcils. Je les épile et c'est tout. J'estime avoir une belle couleur et j'ai pas besoin de faire plus. Donc, voilà. Moi, je les épile ici. Je les épile un petit peu ici pour enlever ce qui me dérange. Et c'est tout. Voilà, c'est pas quelque chose de fifou et ça me convient très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc on va faire l'autre œil. Là, j'ai pas fait un truc de fifou, hein, parce que bon, je ne connais pas les palettes encore assez bien pour dire de faire des gros maquillages. Mais voilà, j'aime assez bien. Donc cette petite palette là, je vous la recommande. Bien sûr, il y a d'autres couleurs. Moi, j'ai vraiment pris la couleur d'automne, vu qu'on arrive en automne. Donc là, on va tout simplement s'attaquer au eyeliner. Je vous dirais que j'ai un petit peu peur parce que... Enfin, quand je dis que j'ai peur, c'est pas de le faire, c'est juste est-ce que l'eyeliner sera bien, est-ce qu'il sera pas trop sec, pardon, est-ce qu'il va sécher vite parce que moi j'ai tendance à repasser un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu peur. Est-ce que la mine est molle, est-ce que la mine est dure? Je n'en sais rien, donc franchement j'espère que ça ira. Donc on va voir tout ça. Donc moi je fais souvent ma petite virgule au départ. Donc apparemment la pointe est assez dure. Par contre, il y a beaucoup de liquide. Donc j'ai intérêt à faire doucement parce qu'il est très liquide. Donc voilà comment je fais. Et puis après, je ramène. Et oui, il est très liquide. Mon Dieu, il est vraiment très liquide. Et il est très noir. Ça, je peux vous le confirmer. Et j'ai intérêt à faire gaffe parce que j'ai peur de me foirer. Voilà. Ça, je pense que toutes les youtubeuses beauté, quand elles font l'eyeliner, c'est le moment où est-ce que je vais foirer ou pas? Voilà, je pense qu'on est toutes à ce moment-là. Donc, moi, niveau eyeliner, j'ai pas de préférence. Voilà, des fois, j'en fais des très gros, des fois, j'en fais des tout petits, des fois, j'en fais pas du tout. Voilà, ça dépend un peu de ce que j'ai envie de faire. Voilà, tout simplement. Là, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire un truc un peu plus petit. Et c'est à ce moment-là que je vais faire un gros caca. Je vais peut-être arrêter de parler. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, je sais pas. Je, je suis en pleine hésitation. Alors, est-ce que c'est pas mal ou pas? Bah, oui, je vois, c'est bien. Par contre, quand je plisse l'œil, on dirait que j'ai un caca. Oui, je dis beaucoup caca dans cette vidéo-là. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'est caca. Je vais peut-être le retravailler.
tout petit peu. Mon Dieu, quand on dit qu'on le retravaille, c'est surtout là, à ce moment-là, que c'est la catastrophe. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur cet eyeliner-là? Il est très très liquide, vraiment très liquide, donc faites gaffe. La pointe est dure, donc moi c'est ce que j'aime bien. Donc vu qu'il est très liquide, point positif, il ne sèche pas directement, donc on a le temps de repasser. Par contre, ouais, il est vraiment très très liquide, mais vraiment très liquide, donc faut faire gaffe. Voilà, si vous n'êtes pas doué déjà de base avec les eyeliners, je vous ne le conseille pas. Par contre, voilà, si vous avez l'habitude de faire des eyeliners assez régulièrement, prenez-le parce que franchement, il est plutôt pas mal et à mon avis, il ne va pas sécher très rapidement. Donc c'est plutôt cool. Je suis désolée les filles, mais la caméra s'est coupée et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai continué sans m'en rendre compte. Donc là, je sais plus du tout où j'en étais. Mais je vous parlais donc du mascara. Donc j'ai fini l'œil et l'autre. Donc voilà comment se présente l'affaire. Et puis j'aime vraiment beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit ou pas, je ne sais pas si ça a enregistré. Il est très très bien, sauf qu'il est très liquide. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je ne le conseille pas. Mais ceux pour qui vous avez l'habitude quoi d'en faire, il est très bien. Donc il permet de ne pas trop sécher très vite. Donc on peut repasser. Et la pointe est dure, donc franchement il est très très bien. Alors niveau mascara, bah, je l'ai déjà mis aussi, donc voilà, désolée. Mais comme j'ai dit durant le début de vidéo, je le savais de toute façon, je n'aime pas. Voilà, c'est une brosse en picot. Et il n'y a rien à faire, les brosses en picot, ce ne sont pas mes amis. Voilà, tout simplement, je trouve ça horrible. C'est... autant pour massage, Meria, c'est pareil, quoi. En plus, il y a énormément de produits sur la brosse. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, je viens de le retirer. Et regardez le nombre de trucs qu'il y a sur la brosse. Je suis obligée d'enlever le surplus et encore, il en reste. Ça fait vraiment des... Je sais pas, c'est très liquide en plus. Ça fait comme des effets de paquet. Donc, j'ai dû aller rechercher mon Yves Rocher. Celui-ci qui est mon amour de tous les jours, hein, qui est donc lui une brosse en poil, donc comme ceci. Donc j'ai dû travailler avec les deux. Donc, donc celui-ci je ne vais pas le jeter, bah, pas du tout. Mais voilà, je l'utiliserai plus pour, comment je vais dire, pour brosser, voilà, comme je fais en temps normal, pour brosser, pour écarter les cils, pour ne pas avoir l'effet paquet. Mais honnêtement, voilà. Moi, pour moi, ça, c'est un flop total. Jusqu'à présent, tout le reste était un top, mais ça, c'est un flop. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est l'highlighter et le bronzer et les lèvres. Alors, le bronzer, non, pas du tout. Le blush, pardon. Donc, j'avais envie de continuer donc la palette ici. Oui. Ou alors, ouais, non, je vais continuer la palette ici. Mais si vous voulez un autre maquillage avec que cette palette-ci, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai sans problème. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de mettre le blush. Donc, où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Il est là. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever mes lunettes. Pour ça, ce serait peut-être plus pratique. Mon Dieu, il y a un bordel monstre. Vous vous en rendez même pas compte. Donc, on va prendre... Donc, je ne sais pas du tout s'il est fort pigmenté ou pas. Donc, je vais faire doucement pour ne pas me retrouver avec des joues de poupée. Donc, moi, je mets au niveau d'ici. Voilà, vous avez l'os. Et je mets ici. Et puis, je remonte un petit peu en faisant des petits cercles. Par contre, il m'a pas l'air d'être si fort pigmenté que ça, contrairement au bronzer de tout à l'heure. Ou alors il faut... Ah, voilà, voilà. Il fallait que je prenne un petit peu plus. Donc voilà comment je le mets en faisant des petits cercles. Voilà. Bien sûr, on va essayer de cacher comme ça. Voilà, voilà. Je me munis de mon pinceau et on estompe. Voilà, le secret d'un beau maquillage, c'est l'estompage pour ne pas avoir l'effet horrible. Donc, il s'estompe assez bien. La couleur est assez jolie, donc un peu fort rosé pour moi, mais bon, je vais dire, c'est pas dramatique. De toute façon, il faut se dire une chose, et ça, il a fallu que je me le dise dans la tête et que je le comprenne et que je l'accepte. C'est que la plupart des blushs, je dis bien la plupart, hein, sont rosés. Voilà, la plupart sont vraiment rosés. Donc vous avez des roses très très foncés, des roses moyennes, des roses clairs, des roses poudrées, etc., etc. Vous en avez des mats et des irisés aussi. Donc moi je suis plus mat.
Maintenant, j'en ai des irisés aussi. Mais alors, à ce moment-là, je ne mets pas d'highlighter parce que, bon, vu qu'il est irisé, bah, il sert d'highlighter en même temps. Donc ici, il est plutôt mat. Il est très rosé quand même, avec des sous-tons un peu corail, mais très légers. Donc voilà, même si j'aime pas trop, j'aime pas du tout même la couleur rose, au niveau du blush, bah, c'est très compliqué. Donc oui, j'ai des couleurs un peu plus orangées, des couleurs un peu plus pêche et tout ça. Mais bon, voilà, il y a un moment donné on peut pas toujours tout faire avec les maquillages. Enfin, on peut pas toujours mettre que du pêche en fonction de tout le maquillage que je fais. Donc voilà, des fois je mets un petit peu de rosé. C'est vraiment l'exception à la règle. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va mettre l'eyeliner. L'eyeliner, oui. On va mettre, je ne sais plus ce que je dis. L'highlighter. Voilà, je n'arrivais plus à tomber sur le nom. Donc moi je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc vous prenez le pinceau que vous voulez. Hein. Et on va voir si il illumine ou pas. Donc j'enlève quand même le surplus. On ne sait jamais. Et je mets donc sur l'arc. Si aujourd'hui ça ne va vraiment pas. Sur la trace du nez. Hop. Donc on va faire comme ça. Alors des fois je le fais aussi avec un pinceau éventail comme ça. Hein, ça dépend en fait un peu. Là j'avais envie de le faire avec ça. Et ouh là oui. Ouh là là, oui, il brille. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, ouais. Il a vraiment des sous-tons en plus un peu champagne et c'est vraiment ce que j'aime bien. Il est vraiment très, très... Donc moi, j'en mets toujours un tout petit peu comme ça. Voilà. Ah, il est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Alors, j'en mets un tout petit peu ici, là, comme ça. Parce que bon, là, voilà, on ne va pas en soirée, donc ça sert à rien d'illuminer comme une boule de facettes. Mais franchement, il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup. On va mettre sur l'arc de Cupidon. Donc, c'est le petit arc ici. Donc, moi, je remonte toujours un tout petit peu. Il est vraiment mais magnifique. Ah, j'aime trop. Ah oui, j'aime trop. Franchement, top. Top, 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 top. Donc, là, bah, on va faire la finale. Hein. On va faire les lèvres. Faut savoir que pour les lèvres, j'ai pris 4 choses différentes. Vous allez me dire la meuf qui n'est jamais contente. J'ai pris donc 2 lipsticks et 2 crayons. Donc, lipstick, j'ai pris la tête 22 qui est comme ceci. Voilà. Qui est à couleur brique métallique. Et ici, j'ai pris le 03 qui est mais, juste magnifique. Mais vraiment magnifique. Mon Dieu, j'adore mon maquillage aujourd'hui. Qui est donc marron. Moi, je dirais que c'est plutôt un marron. Ouais, un marron rose, enfin rouge plutôt. Très foncé. Et alors, dans les crayons, j'ai pris la tête 09. Donc, les crayons, ils se présentent comme ceci. Et voilà. Donc, c'est un marron taupe. Et ce que j'aime bien, c'est que, voilà, pas besoin de le tailler. Vous avez la petite vis en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Et le dernier qui, lui, est un rouge, mais rouge, rouge. Donc, j'ai pris la tête 02. D'ailleurs, je pense que je vais me les prendre toutes parce que, franchement, elles sont terribles. Voilà comment il est. Il est vraiment très, très rouge. Donc, c'est vraiment un rouge, un rouge, rouge, quoi. Tout simplement. Je vais pas mettre cette couleur-là. Je vais plutôt mettre le marron parce que, franchement, le marron m'attire beaucoup. Mais de toute façon, je pensais vous faire une revue sur les crayons et sur les lipsticks. Parce que, franchement, si vous cherchez de bons rouges à lèvres, ceux-ci sont vraiment très, très beaux, bien. Enfin, du moins, très beaux, en tout cas. J'ai pas encore testé. Donc, les crayons sont entre mat et gras. Donc, entre les deux, je vais dire. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime bien. Parce que les encres à lèvres très secs, oui, c'est vrai que c'est bien. Parce que comme ça, bah, vous pouvez manger, vous pouvez embrasser votre copain, etc. Mais ça me dessèche les lèvres comme pas possible. Alors, il faut savoir que j'ai déjà les lèvres très très secs. Alors, si c'est pour les avoir encore plus secs et ressembler à une bouche de babouin, non. Voilà, c'est pas mon délire du tout. Donc, je préfère rester entre les deux et ça me convient très bien. Donc, bah, on va le commencer tout de suite. Hein. Qu'est-ce que
j'ai à dire niveau application? Ben, niveau application, super, parce que voilà, ça a vraiment la forme, je vais dire un peu de vos lèvres, et franchement, ben, il s'applique vraiment très très bien. J'aime beaucoup, franchement, il est vraiment très très beau. En plus, la couleur est vraiment très belle. Vraiment très très beau, j'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment des tons pour maintenant et en plus avec le maquillage, ça va vraiment très très bien. J'aime beaucoup et j'ai bien choisi. Et je vais rester comme ça. Oui oui, je vais rester comme ça. J'aime trop. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Eh ben, c'est que les maquillages de chez AliExpress, pardon, en tout cas pour la marque Focalure, elle est au top, sauf le mascara. Voilà, je suis juste déçue de ça. Sinon, pour le reste, ben, c'est parfait. Niveau fond de teint, niveau concealer, niveau rouge à lèvres. Où est-ce qu'elle est niveau palette, je ne sais plus où je l'ai foutu. Niveau palette, en plus on peut composer sa propre palette aussi soi-même pour tout ce qui est de le teint. Donc franchement c'est super. Donc franchement si vous cherchez de bons maquillages à des prix assez réduits et de très bonne qualité quand même, ben, foncez-y, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc nous on va se quitter là parce que la vidéo fait presque 50 minutes, mon dieu, c'est horrible, mais je suis désolée. Hein, je sais que les vidéos très très longues sont pas trop appréciées, mais voilà, encore une fois, moi quand je crash teste quelque chose, c'est jusqu'au bout. Moi j'aime pas crash tester quelque chose à la va-vite et hop 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 c'est fait, non, pas du tout. Moi j'aime bien te faire à fond. Voilà, et vu que c'était maquillage complet, ben forcément ça a pris du temps. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles! Wonder, how's the light here? Creature fly here.